for just a number, keep these bitches kind, make him sign. How my nigga dick, bitches sucking dick, make it quick. How my dick, the ass is a phone. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un petit commentaire pour le référencement. Et on commence avec Tonio Burton qui est absolument énorme. Il a décidé de passer cet Olympia et en profiter pour rajouter de la masse. Il a déjà bien gonflé, son dos a déjà pris en largeur et en épaisseur. Je pense qu'il a eu raison de passer cet Olympia. Il n'aurait probablement pas réussi à se classer dans le top 10 cette année. Avec Rafael Brandao, Nick Walker et Martin Fitzwater, en plus dans la line-up, ça aurait été vraiment très difficile pour lui d'arriver à craquer le top 10. Peut-être qu'il aurait fait 10e, mais je pense qu'il se serait placé entre 10 et 15. Ensuite, on a Quinton Beastwood, un des bodybuilders open les plus prometteurs pour les années à venir, avec une structure magnifique. Il est grand, large, avec quasiment aucun point faible, un peu comme Samson ou Andrew. Il doit juste remplir sa structure et il sera vraiment dévastateur parce que je trouve qu'il est quand même un petit peu plus complet justement qu'un Samson ou qu'un Andrew Jacked. Sa sangle abdominale reste vraiment magnifique, très contrôlée et bien fine. C'est juste une question de temps avant qu'il commence à dominer le bodybuilding. Moi, je vous le dis, dans quelques années, Quinn Beastwood, il gagnera des pro shows, il sera vraiment imbattable. S'il arrive à garder la même condition qu'il a réussi à avoir cette année, franchement, ça va être très très dur de le battre. En classique physique, on a Michael Daboul qui domine le Titan Muscle Conquest et obtient une qualification à Olympia. La semaine prochaine, il va concourir au Legion Sport Festival aux côtés de Logan Franklin. Donc il sera là pour voler d'une certaine manière une qualification à Logan. Enfin s'il gagne, hein, peut-être que Logan arrivera à battre Daboul, on verra. Donc tout ça avant de finir avec Olympia. Alors niveau conditions, comme d'habitude avec lui, il était vraiment très très sec. Sa condition est toujours irréprochable. Par contre, il était un petit peu plat. Il a probablement pas dû trop recharger avant Olympia. J'espère que sa condition va rester dans l'état jusqu'à Olympia. C'est pas facile de maintenir la condition s'il doit encore concourir une fois et surtout sur autant de jours. De ce que l'on voit, Daboul, je pense qu'on peut espérer un top 6 pour cette année, à voir ce que ça donnera avec Olympia, parce que bon, quand même la plupart des autres athlètes, comme Mike Summerfield par exemple, sont aussi très très chauds, donc ça va être très très difficile aussi d'arriver à se classer dans le top 5, voire top 6. Toujours en classique physique, c'est Breon Astley qui poste aussi un physique update très très massif. Alors Breon avait battu Urs l'Arnold Classic cette année en Angleterre, après avoir été battu à Ohio aussi cette année. Ça sera donc une certaine manière la revanche pour Breon, et on aura enfin le dernier mot de la part de l'un ou de l'autre. Pour moi, il a toujours été au-dessus de Urs, et bien que j'ai du mal à voir Breon gagner encore une fois Olympia, je ne le vois pas en dehors du top 4 ou même du top 3. Bien que cette année, le top 3 sera extrêmement difficile, car il comprendra un Ramon Dino et un Wesley Vissers extrêmement bien prêt. On va voir ça tout de suite avec un physique update monstrueux de Ramon. Alors il est en salle et hyper conditionné, mais voilà, on peut voir la condition et la masse qu'il a. Il veut gagner Olympia, il veut sa revanche sur Wesley Vissers. Le problème, c'est que Wesley est affamé d'un titre Olympia lui aussi. Il vient de faire un guest posing dans lequel il a l'air épique. Et ça, j'aime bien aussi de voir des athlètes en guest posing très très proche d'Olympia parce que ça nous donne d'une certaine manière un genre de physique update qui est plus réaliste de ce qu'on va voir sur scène. Et il est quasiment prêt, hein, niveau conditions, c'est vraiment déjà là. Il a les joues creusées, les fesses qui strient, et les ischios aussi bien découpés. Sa chaîne postérieure a l'air de s'être améliorée, surtout au niveau des ischios depuis l'Arnold Classic, et c'était ce qui lui a été reproché là-bas. Ça va être extrêmement serré, et c'est très intéressant cet Olympia en classique physique. J'ai vraiment très très hâte de voir ça. On va enfin avoir un Olympia très excitant, donc ça c'est vraiment cool. Et pour finir, Samson Danoda, que j'ai prédit 3e en Open Bodybuilding, me fait vraiment croire en ses 15% de chances de gagner Olympia. Vraiment, il est bien plus près que pour l'Arnold. Il a la même condition ici, à quelques semaines d'Olympia, qu'à quelques jours de l'Arnold. Et surtout, regardez cette rondeur, hein, il a réussi à rajouter de la masse partout. Le volume rend vraiment bien mieux sur les épaules, les trapèzes, et apparemment, il serait plat. Et plat, franchement, il rend déjà vraiment très bien. Je préfère le voir comme ça que trop plein avec trop d'eau. Là, il est parfait, strié, veineux et sec. Si seulement on peut avoir la même chose sur scène, la même qualité de peau,
pour les 60 ans de Olympia, ce sera vraiment génial. Et voilà, quoi, que ce soit en classique physique, en open ou en 212, on est vraiment gâté avec des line-up de ouf. Samson a fait un long parcours de 6e à 3e Olympia. Peut-il marquer l'histoire en devenant le deuxième Britannique qui gagnerait Olympia et le premier Nigérien? Ça serait vraiment une très très belle histoire qui s'écrirait pour un bodybuilder comme Samson, qui finalement, lui, est parti de rien. Hein. Si je me rappelle bien, c'est un émigré qui avait émigré en Angleterre, il travaillait dans le bâtiment, et finalement, voilà, aujourd'hui, il est millionnaire, il est l'un des plus grands bodybuilders au monde, l'un des meilleurs en open, le meilleur en Angleterre. Donc franchement, déjà, pour lui, c'est déjà un parcours magnifique. Ce serait vraiment très beau si ça pouvait se conclure sur un titre Olympia. Et comme je le dis à chaque fois, c'est permis de rêver. Allez, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo. C'était Karim, de Masse Muscular. À bientôt. Ciao.